Bonsoir tout le monde, aujourd'hui petite vidéo pour parler du mot crescendo. Alors il y a le préfixe cré qui signifie la croissance et puis scendere en latin qui veut dire descendre. D'ailleurs le mot ascension c'est un a privatif scendere, donc ça veut dire monter, puisque le a privatif signifie l'opposé du verbe. Et donc voilà, pourquoi je veux parler de ça, parce que je pense que c'est un élément constitutif de notre façon de se conduire dans la vie pour obtenir des résultats plus qualitatifs. Je vais expliquer pourquoi. Ici j'ai mis le crescendo en musique, le crescendo en film, le crescendo en relation, le crescendo en construction de soi, le crescendo en plongée, le crescendo en musculation. Alors je vais expliquer chacun des domaines ici, pourquoi le crescendo est important dans chacun des domaines. Pour moi c'est une de mes meilleures synthèses au niveau théorique dans toutes les idées que j'ai eues, on va dire. Donc je vous le partage bien gentiment. En musculation, pourquoi le crescendo est important? Parce que il faut être associé à son corps, en fait. Il ne faut pas le surprendre, il ne faut pas se désynchroniser de lui, parce que ça peut donner les mêmes effets que dans l'hyperthermie ou l'hypothermie. C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre trop grand qui fait que le corps ne sait pas s'adapter. Donc en musculation, vous avez ça aussi. Quand vous voulez progresser au niveau sportif, vous devez y aller crescendo, c'est-à-dire par palier. Il faut faire un progrès quand même significatif pour ne pas rester sur place. Mais il ne faut pas en vouloir trop non plus, parce que on n'a pas les capacités de bondir aussi loin, on va dire, sans se blesser, etc. Donc c'est important de faire par palier et de progresser lentement. Voilà. Alors en plongée sous-marine, le crescendo, il est important. Pourquoi? Parce qu'il faut respecter des paliers de pression, autant pour descendre que pour monter. Parce que la pression de l'eau n'est pas la même près de la surface que quand on descend vers les abysses. Donc plus on descend, plus la pression est forte, plus on remonte, moins elle est forte. Et donc là aussi, le corps doit s'adapter aux différentes pressions, et pas être surpris d'un coup d'avoir une trop grosse pression ou une trop grosse dépression, parce que là il ne sait pas s'adapter. Voilà. Et donc c'est peut être dangereux. En construction de soi, c'est un peu pareil que la musculation, sauf que c'est au niveau mental. Au niveau mental, pour progresser dans la confiance en soi ou dans d'autres schémas mentaux, il faut avoir une certaine patience et avoir une volonté qui est récurrente, et pas une trop grosse volonté d'un coup et puis plus rien du tout après, ou des choses comme ça. Il faut que ce soit régulier, mais sans avoir trop d'ambition momentanée, on va dire, et pas trop peu non plus. Encore une fois, c'est une question d'équilibre. En relation, le crescendo, c'est pareil. Pour avoir des relations qualitatives, il ne faut pas se précipiter. Il faut prendre le temps d'apprendre à connaître l'autre, etc. Puis progresser lentement, parce que c'est ça qui fait l'accompagnement, et justement la surprise, c'est ça qui crée la désynchronisation. Donc pour désynchroniser une relation, si vous créez trop de surprises, l'autre ne sait pas s'adapter, donc il y a une dissonance, etc. Donc ça mène au crash. Ensuite, vous avez en film. Dans les films, je vois quand même souvent qu'on bâcle la situation initiale, parce que en fait les films, c'est un peu comme les livres. Ils doivent respecter le schéma narratif pour atteindre une certaine qualité. Et souvent, parce que c'est pour le commerce, on va dire, on bâcle la situation initiale, parce que ça demande... Certains se disent que ça pourrait être ennuyeux, en fait, mais pas du tout. C'est justement là qu'on fait l'accroche émotionnelle du spectateur. C'est dans la situation initiale, c'est dans la présentation des personnages, dans l'histoire qu'il y a avant le film. C'est-à-dire que le film, il va raconter une certaine histoire, mais il y a une histoire avant, et il y a une histoire après le film. Et la situation initiale, elle sert à présenter les personnages pour qu'on s'attache à eux. Donc elle est très très importante dans les films, et souvent c'est bâclé. On arrive tout de suite à l'élément modificateur, on présente vite fait les personnages comme ça en 3 secondes, et puis après ils sont directs dans l'aventure, ils sont directs dans l'action, parce que voilà, c'est peut-être aussi la demande qui fait ça, parce que les spectateurs sont pas trop formés à l'architecture des romans, etc. Et des histoires. Donc certains veulent de l'action, ça dépend du public, et donc on bâcle la situation initiale. Et moi je trouve que c'est
une erreur et qu'il faut revenir à plus de situations initiales justement pour accompagner les émotions des spectateurs. Alors en musique, c'est pareil aussi. Une musique qui démarre tout de suite comme ça, il n'y a pas l'accompagnement des émotions. En fait, c'est comme si on prenait la personne par la main et qu'on l'emmenait avec nous. D'abord, tu marches lentement et puis d'un coup, tu te mets à voler, on va dire. Et le crescendo, ça sert à ça. C'est-à-dire que dans la musique, vous pouvez commencer par un instrument et puis venir ajouter un deuxième, etc. Et puis à la fin, ça finit en fanfare orchestrale. Et c'est magique parce que vous avez accompagné le morceau du début. Et en fait, le crescendo, il est capable de susciter l'envie inexistante chez quelqu'un. C'est-à-dire que la personne n'a peut-être pas d'envie d'elle-même. Et par le crescendo, ça génère l'envie en elle. Et vous pouvez avoir ça aussi dans la sexualité. C'est-à-dire qu'une sexualité bâclée, ça mène aussi à un mauvais résultat interactif. Alors que si on prend bien le temps de monter le crescendo, ça peut donner un super rapport. Et voilà, le rapport, il peut être bien dans tous les domaines que je viens de citer là. Il y en a peut-être encore d'autres. Mais ce que je voulais souligner ici, surtout, c'était l'importance du crescendo et la patience d'aller palier par palier, parce que les résultats sont beaucoup plus qualitatifs quand on agit comme ça que quand on se précipite. Et donc, voilà, je vais vous laisser sur ça. Passez une bonne soirée.